Dans ce nouveau tutoriel de la formation Oracle PLSQL, on va continuer la découverte des types et des contraintes. Alors, on a vu dans les tutoriels précédents les contraintes not null, unique, primary key, et maintenant c'est le moment de voir dans le septième point les contraintes de type foreign key, c'est-à-dire clé étrangère. Alors, c'est parti. Si on revient au schéma relationnel dans notre base de données de gestion des comptes bancaires, on remarque que la table compte contient deux clés étrangères. La première, c'est compte numéro de client qui arrive de la table client et l'autre, c'est compte type compte qui arrive de la table type compte. J'ouvre ici une parenthèse pour vous expliquer parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à bien comprendre quelle est la clé qui migre d'une table à une autre. Alors, remarquez que dans la relation client et compte, on a la relation un plusieurs. Ça se lit de cette manière. Un client peut avoir plusieurs comptes. Ça, c'est le symbole infini, c'est-à-dire plusieurs. Et je tiens à préciser aussi que j'ai réalisé ce modèle sous Microsoft Access, d'accord? Alors, le plus important, c'est que j'ai ici un et j'ai ici plusieurs. On appelle la table de côté 1 la table père et celle de côté plusieurs la table fils. Et si on parle donc de l'héritage, un fils, il hérite des gènes de son papa. C'est-à-dire que les gènes partent de la table client vers qui est le père vers la table compte qui est le fils, c'est-à-dire autrement dit que la clé primaire qui est clé num de table client va migrer en tant que clé étrangère dans la table compte et c'est pareil pour l'autre table type compte. Autre chose, remarquez donc que la table compte est en relation avec la table type de compte et dans la création, on commence par créer les tables extérieures, si on veut dire. C'est-à-dire qu'on commence par la création de type de compte client, c'est déjà créé, avant de créer la table compte. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de déclarer ces deux clés en tant que clés étrangères qui font référence aux deux tables. Donc c'est parti, on va créer la table type de compte, ensuite compte, et au niveau de la création de la table compte, on va déclarer ces deux clés en tant que clés étrangères. C'est parti. J'ouvre Oracle SQL Developer et j'ouvre la connexion Liliad déjà créée et comme vous pouvez le remarquer, j'ai une seule table client qui contient les colonnes suivantes. Voilà, numéro, nom, date, dernière consultation, secteur, téléphone, email. Maintenant, je vais créer la deuxième table type de compte via cette syntaxe. Alors, j'ouvre ici une connexion, une feuille de SQL sur la connexion Lilia. Attention, il faut bien vérifier. Et je fais create table. Le nom de la table, c'est type compte. Voilà donc type underscore compte. Voilà, je fais entrer. J'ouvre la parenthèse, c'est pas obligatoire, c'est ma méthode à moi. Donc pour bien structurer le code SQL, vous pouvez continuer sur une seule ligne, c'est pas un problème du tout. Donc j'utilise le préfixe donc type compte underscore suivi de nom du champ. Donc je commence par le type qui est de type varchar. On va lui réserver 3 varchar 2, d'accord? On va lui réserver 3 caractères pour le code de type qui serait aussi la clé primaire et je vais le déclarer en tant que clé primaire directement en faisant constraint. Le nom de la contrainte, j'utilise le préfixe pk, voilà, underscore type compte, d'accord, et de type primary key, virgule, et je passe à la deuxième colonne. La deuxième colonne, ça s'appelle donc intitulé. J'utilise toujours tcpt pour type de compte, c'est un préfixe underscore intitulé. Donc l'intitulé de ce code et je vais utiliser varchar2. Je vais lui réserver, je pense, 20 caractères, c'est suffisant. Voilà, sans utiliser dans ce cas la virgule, c'est la dernière colonne. Je ferme la parenthèse. D'accord, point virgule pour finir la requête et je l'exécute tout de suite. Voilà, la table est créée. Je rafraîchis la connexion ici. Voilà, j'ai deux tables, client et type de compte. Type de compte, comme j'ai dit, contient deux colonnes. Type et intitulé, type et de type. Et la clé primaire, je viens de les déclarer. Voilà, primary key. Et je l'ai nommé pk type de compte.
Alors maintenant que j'ai créé la deuxième table, passons maintenant à l'autre table appelée donc compte qui aura les champs suivants. Numéro, libellé, date, demande, chéquier, solde, découvert autorisé et la déclaration des deux clés étrangères qui pointent vers les deux tables client et type de compte. Alors voilà, donc je retourne à SQL Developer, donc create la table compte, je vais l'appeler compte. Donc ensuite, je vais utiliser le préfixe CPT pour compte. Je commence par le numéro, donc compte num, de type j'efface varchar, de type number. Voilà. Je le déclare en tant que clé primaire, donc j'appelle ça donc primary key de la table compte de type primary key. Je passe à la deuxième colonne, c'est le libellé, donc varchar 20 caractères, je pense c'est bon, voilà, virgule. Je passe à la troisième colonne, date, demande, chéquier, R, de type date. Voilà. Je passe au solde. Donc, compte solde, c'est un nombre réel. Donc, je vais le déclarer de type number. J'ouvre la parenthèse. Je spécifie 10 caractères avant, 10 chiffres, pardon, avant la virgule et 2 après la virgule. Voilà. Virgule. Je passe maintenant à l'autre colonne découvert autorisé. Donc, compte découvert autorisé. Pareil, je le déclare de type number, CTRL-C, CTRL-V, number 10 chiffres avant la virgule et 2 après la virgule, voilà. Et maintenant, c'est le moment de déclarer les deux champs clés étrangères qui pointent vers les deux tables. Alors, je retourne ici pour vous expliquer les méthodes de déclaration de clés étrangères, voilà. Alors, je peux déclarer les clés étrangères via cette syntaxe. Alors, syntaxe d'ajout de contrainte de clés étrangères sur une seule ligne sans la nommer. Donc, create table, on l'a déjà créé. Colonne name, le nom de la colonne. Data type, le type de la colonne. On peut dire directement qu'il fait référence à une autre table et on spécifie entre parenthèses la colonne concernée. Donc, remarquez qu'ici, on n'a pas donné un nom à la contrainte. Donc, Oracle va lui donner un nom non explicite. Et si on veut la nommer, voici comment. Donc, create table name, column name et le type, virgule, et je déclare la contrainte dans une autre, si vous voulez, dans une autre ligne. Donc, constraint, le nom de la contrainte, de type foreign key, quelle est la colonne concernée par cette clé étrangère, et il fait référence à quelle table et quelle colonne dans cette table. Si vous voulez, c'est ça la syntaxe. Et aussi, si on a déjà créé la table et on veut ajouter la contrainte par la suite, voici comment. On fait alter table, le nom de la table, add, c'est presque la même syntaxe ici, add constraint, le nom de la contrainte, de type foreign key, la colonne concernée par cette foreign key, il fait référence à quelle table et quelle colonne dans cette table. Voilà, donc je retourne à SQL Developer. Autre chose, et ça c'est obligatoire, il faut déclarer les clés étrangères, c'est-à-dire les colonnes de clés étrangères avec le même type de données que le type existant dans les tables originales. C'est-à-dire que ici je dois déclarer numéro du client de même type que clé num, c'est-à-dire number, et je dois déclarer compte type de compte du même type que compte type de compte ici, qui est varchar 3 caractères. Voilà, donc je retourne à SQL Developer. Alors, je déclare le numéro du client en premier. Donc, compte numéro du client de type number, ça c'est obligatoire. Et comme je veux nommer la contrainte, donc je vais la déclarer dans une nouvelle ligne. Donc, je fais constraint. Je donne un nom à la contrainte. J'utilise le préfixe FK pour foreign key. Suivi de champ concerné par foreign key, c'est compte numéro cli. Voilà, num cli.
De type, alors là, je peux écrire en majuscule ou non, c'est pas un problème. Remarquez déjà au niveau de la couleur que les mots-clés sont connus par le SQL Developer. Il les met en bleu. Donc, foreign key. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est souhaitable d'utiliser SQL Developer au lieu de SQL Étoile Plus. Si vous avez donc une erreur de saisie, s'il n'est pas mis en bleu, sachez qu'il y a une erreur au niveau de la syntaxe de déclaration des mots-clés. Alors, j'ouvre la parenthèse. Cette foreign key concerne donc compte numéro du client. D'accord? Il fait référence en majuscule comme en minuscule, c'est pas un problème. Donc, references, la table client. Et quelle colonne de la table client? C'est num, numéro de client. Virgule. Maintenant, je vais copier-coller pour déclarer la deuxième contrainte. Donc, CTRL-C. La deuxième contrainte, c'est compte type de compte. Voilà, donc type compte. Alors là, de type varchar varchar 2 à 3 caractères. C'est ce qu'on a déclaré lors de la création de la table type compte. Virgule. Je passe à la contrainte, donc constraint foreign key, je nomme la contrainte. Donc compte type compte, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je répète encore une fois, j'utilise le préfixe foreign key suivi du nom du champ concerné par foreign key qui est compte type de compte. Donc c'est une contrainte de type foreign key, il fait référence à quelle colonne? C'est celle-là, d'accord? CTRL-C et CTRL-V. Il fait référence à quelle table? C'est la table type underscore compte. Et quelle colonne? C'est TCPT, voilà, type. Maintenant, puisque c'est la dernière colonne, je supprime la virgule. Voilà, point, parenthèse, je ferme la parenthèse. Voilà, et point virgule. Maintenant, je vais essayer d'exécuter la création de cette table avec les deux clés étrangères qui font référence aux deux tables client et type de compte. J'exécute. Alors là, j'ai une erreur. Parenthèse de droite absente. C'est à quel niveau? Compte numéro de client, type de compte varchar de 3. Alors là, attention, compte date demande de chéquier, c'est attaché. Voilà. J'exécute maintenant, j'efface tout d'abord. J'exécute. Voilà, la table compte est créée. Maintenant, je vais afficher la table compte. Je rafraîchis. Voilà, donc double-clic sur la table compte. J'ai tous les champs, les contraintes. J'ai donc compte numéro de client foreign key, compte type de compte foreign key et PK compte de type primary key. Voilà, avec ça, on arrive à la fin de ce tutoriel. On vient de voir comment créer des contraintes de clés étrangères dans un schéma relationnel et j'ai expliqué aussi la notion de clé étrangère, quand est-ce qu'une clé migre d'une table à une autre. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.